Bienvenue dans Les Voix de la Ville, votre radio éphémère et itinérante. Bonjour, c'est Elora Michaud pour l'action Pas faite pour ça. Dans ce podcast, je reçois des hommes et des femmes en situation de handicap qui ont construit leur propre trajectoire. Et donc aujourd'hui, nous recevons Angélique. Bonjour, Angélique, peux-tu commencer par te présenter? je m'appelle Angélique, j'ai 47 ans. Je suis mariée, j'ai une fille de 16 ans, Camille. J'habite Saint-Gilles-Croix-de-Vie en Vendée et je suis porteuse du syndrome de Usher type 2, c'est-à-dire que je suis malentendante appareillée des 2 oreilles et malvoyante, déficiente visuelle. Comme moi, je suis également malentendante et très malvoyante. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton quotidien avec ton handicap, Angélique? Mon quotidien, il a un petit peu basculé suite à l'annonce, plus de problèmes des yeux. Parce que donc je suis née, malentendante et appareillée avec un cursus, scolaire tout à fait normal. Au niveau des oreilles, c'était pas très identifié, on savait pas trop l'origine, de mes problèmes et c'est en 2012 que j'ai commencé à avoir des problèmes au niveau des yeux. Donc la maladie des yeux et des oreilles était liée et donc c'est ce qu'on appelle le syndrome de Usher et dans cette forme de mon syndrome, la cécité, c'est l'issue en fait, par rapport à l'évolution de ma maladie. Et donc, comme à cette époque-là, en 2012, j'étais infirmière libérale, il a fallu que je me réadapte parce que je savais que je ne pouvais pas continuer ce métier. Donc, ça veut dire que ça fait à peu près 13 ans et donc c'est vrai qu'en 13 ans, mon quotidien a beaucoup, changé. Actuellement, je ne travaille plus, mais je suis bénévole dans beaucoup d'associations sur le pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et donc j'ai fait plusieurs choses pour pouvoir, adapter mon handicap au quotidien pour ne pas être au pied du mur à chaque fois qu'il y a une poussée de la maladie ou quoi que ce soit. Par exemple, on a déménagé, on avait une maison qui était un peu en rétro-littoral, sachant qu'il y avait pas de moyens de transport, donc du coup, on s'est rapproché vraiment du littoral pour pouvoir avoir, que je puisse me déplacer, à pied, sereinement. On a acheté une maison de plain-pied aussi, que je sois bien dans la maison pour éviter des marches et tout ça. Est-ce que tu t'es sentie soutenue pour traverser cette épreuve? Oui, complètement par rapport, donc j'avais 30 ans quand on m'a diagnostiqué cette maladie et donc c'était en juillet 2012 et je me mariais en septembre 2012 et c'est mon papa qui m'a accompagnée pour le diagnostic. Mon mari travaillait à ce moment-là, il ne pouvait pas du tout, se libérer et alors ce qui est bizarre, c'est que moi, j'ai senti une certaine, j'étais contente. Je sais que ça fait bizarre de dire ça, mais d'avoir une étiquette, au niveau des yeux et de mes oreilles, j'étais pas en errance médicale. Je sais que mon papa s'est effondré à côté de moi parce que, voilà, la culpabilité des parents parce que c'est une transmission, génétique, mais voilà, c'est comme ça, on n'y peut rien et moi, j'ai un mari qui est formidable parce que moi, quand je suis rentrée, j'ai dit: «Est-ce que tu veux toujours te marier sachant que je vais, finir, aveugle?» et il m'a dit: «Mais, je te suivrai, partout et je te soutiendrai tout le temps». Notre fille avait 3 ans à cette époque-là, donc, on lui a expliqué tout succinctement. Et puis elle, elle a tout de suite, compris en tout de suite, il y a pas eu de souci et tout. Après au niveau médical, j'étais plutôt, on va dire, en errance, un petit peu parce que, j'étais un peu trop diplômée, c'est-à-dire que je voulais faire une reconversion professionnelle parce que comme infirmière libérale, je ne pouvais pas continuer. Donc j'ai contacté la MDPH et tout ça et en fait, il y avait la grille soit pour être, déficient, auditif ou la grille, déficient, visuel et j'avais l'impression qu'il y avait pas de double case pour me trouver une solution ou une reconversion. On m'a proposé canage-rempaillage, on m'a proposé, du massage bien-être et des formations en fait, bien sûr et puis, assistante téléphonique en fait. C'est pas trop ce que je voulais faire et c'est vrai que je me suis plus trouvée en errance au niveau professionnel. De pas savoir, j'avais l'impression de double handicap, ça les handicapait eux doublement de me trouver quelque chose en fait et c'est grâce au CRESAM à Poitiers que, j'ai pu, ils ont su venir à la maison, on a pu parler du handicap, me développer aussi ce que c'était parce que c'est vrai que, on vous dit, «Vous êtes atteint du syndrome de Usher, mais après, débrouillez-vous quoi». Donc voilà et Mmh. c'est vrai que le CRESAM m'a beaucoup apporté et c'est eux qui m'ont mis sur la voie, de kinésithérapeute et il y a des écoles, il y a 3 écoles en France, pour, kinésithérapeutes pour, déficients visuels aveugles et c'est ce que j'ai fait, sur 3 ans à Limoges.
C'est super que tu aies Ah trouvé oui, quelque chose qui te plaise. tout à fait, ah oui, c'est vrai que, mon métier d'infirmière libérale, je l'aimais beaucoup, voilà, quand on fait ce métier, c'est un peu par passion. Et c'est vrai que je me voyais pas faire autre chose que d'être dans le milieu médical, donc ça tombait vraiment, très bien. Mais après ça a été très compliqué de faire les études dans le sens où, refaire les études à 33 ans en étant mariée, maman et on a déménagé, on a quitté la Vendée pour aller à Limoges, donc mon mari a quitté son emploi, retrouvé un emploi, on est juste de faire construire notre maison, donc il a fallu acheter un autre appartement, enfin tout ça s'est goupillé en 2 mois, entre juillet et septembre aussi pareil et c'est vrai que, voilà, mais on s'en est sortis tous les 3. J'ai été diplômée, il y a pas eu de souci donc et puis après au niveau familial, ma sœur, elle est top aussi et puis, mes parents, c'est un peu plus difficile. Je pense qu'ils ont toujours cette culpabilité en tant que parents de m'avoir transmis donc ils sont porteurs sains tous les 2 mais voilà, c'est comme je leur dis, c'est pas du tout de leur faute, c'est la loterie génétique malheureusement. Mmh. Donc c'est plus difficile pour eux, de me voir, comme ça. Mais je peux l'entendre en tant que parent, moi-même maman. Je comprends tout à fait, Angélique, pour être passée par là. Quand j'ai eu mon double handicap qui est apparu, on m'a dit: «Tu ne seras jamais pâtissière». J'ai dû trouver des alternatives et donc aujourd'hui, j'ai monté mon association de pâtisserie. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de sur le plan psychologique, comment ça s'est passé pour toi? Qu'au niveau psychologique, je sais que beaucoup de gens sont surpris parce que, j'ai pas craqué, rien du tout. Comme j'ai pu le dire tout à l'heure, moi j'étais hyper sereine d'avoir une étiquette et de savoir où j'allais. Et le soutien de mon mari, en fait, a été, énorme parce que, moi, quand je lui ai dit que voilà, j'avais ça, enfin cette maladie, il m'a dit: «Mais toi, tu as de la «chance» entre guillemets, de savoir ce qui va se passer et c'est sur plusieurs années. Donc on va pouvoir mettre en place tout ce que tu voudras pour pouvoir, que tu te sentes le mieux, quotidiennement». Et donc en fait, voilà, il m'a toujours, laissé carte blanche et faire tout ce que je voulais, en fait, dans le sens de pouvoir, dans mon métier et comme j'ai pu le dire aussi, il m'a suivie, pour, faire la formation à Limoges et voilà quoi. Moi, je me suis mis aucune barrière. Tant que j'avais le soutien de mon mari et de ma fille et de ma famille, en fait, j'ai foncé. Même si ça a été lourd administrativement de se justifier, surtout quand c'est des handicaps, invisibles, donc il faut toujours se justifier et je ne regrette absolument rien. En effet, je comprends que l'entourage est très important dans ces moments-là, parce que moi-même, si j'en suis arrivée là aujourd'hui, c'est grâce au soutien de ma mère et de mes amis. Est-ce que tu peux continuer à dérouler le fil de ta carrière? Oui, bien sûr, j'ai été diplômée en tant que kinésithérapeute en 2016 à Limoges et aussitôt on est revenu en Vendée, voilà, pour retrouver la famille puis notre maison. J'ai exercé ce métier-là pendant 1 an, à l'hôpital dans un service de neuro. Tout se passait très, très bien. Le seul petit souci, c'est que, qui est un grand pour nous dans le cas de notre maladie, c'est qu'en fait, c'était à 20 minutes de route de mon domicile. Donc au début, ça allait, je conduisais encore un petit peu parce que mon champ visuel était pas trop, catastrophique et puis, par contre, quand est arrivé l'hiver, je ne pouvais plus conduire parce qu'avec, mon syndrome, en fait, la rétine ne s'adapte pas dans le noir, donc en fait, je ne vois pas. Donc en fait, ça a été mes parents, mes beaux-parents ou mon mari ou ma sœur qui m'emmenaient, au travail le matin et le soir. Donc du coup, avec, mon cadre kiné, on a commencé à monter un dossier pour avoir une prise en charge, de transport qui n'a jamais abouti et donc pendant 2 3 mois, comme, ma famille s'est relayée pour pouvoir m'emmener, à un moment donné, j'ai dit: «Stop», hein, parce qu'on ne pouvait pas continuer comme ça, quoi, je prenais énergie à tout le monde veut bien m'aider, il y a pas de souci, mais moi je veux pas que ça dans ma vie, je veux être aussi, autonome. Donc du coup, j'ai démissionné en bien sûr en accord avec l'hôpital et puis, mon cadre kiné parce qu'ils étaient au courant de la situation et eux, ils ne pouvaient rien faire, c'était qu'administrativement au niveau de Paris. Donc là, du coup, je me suis dit: «OK, je ne travaille plus». En plus, j'avais été voir le professeur à Paris qui me suit pour mes yeux, qui m'avait dit que ça avait encore un peu baissé au niveau du champ visuel et qui m'avait dit: «Un peu de repos serait pas mal». Donc je l'ai pris au mot et je me suis reposée, voilà, parce que ça fait du bien de prendre, soin de soi aussi et elle m'avait expliqué aussi, c'est vrai que,
On sait pas de trop pourquoi est-ce que le champ visuel diminue parce que dans le cadre de ma maladie, mais on sait que du repos, pas trop de stress, une bonne alimentation, beh, permet aussi de maintenir un petit peu ou de ralentir l'évolution de la maladie. Donc moi, je l'ai pris au mot et je me suis dit: «Beh, je crois que je vais arrêter de travailler et puis profiter de moi et de la vie». Donc du coup, beh, j'ai réalisé plusieurs rêves, que je voulais faire, depuis longtemps. Je comprends pas du tout que la société ne t'ait pas aidé, ne t'ait pas soutenu pour, continuer ton travail qui te plaisait, quoi. Alors j'ai été accompagnée bien sûr par l'hôpital, hein, franchement, par mon Mmh. cadre et puis, par la direction, ça je peux pas le nier et tout ça. Mais après, c'est que ça bloquait administrativement au niveau de Paris, en fait, tellement de dossiers et pas forcément prioritaires, je ne sais plus vraiment, mais voilà quoi, donc 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, ben non, je peux pas continuer comme ça quoi, donc voilà, je préfère arrêter. Mais après avec du recul, voilà, les choses se sont toujours faites, bien en fait, parce que, beh, du coup maintenant je profite de moi et voilà, j'ai pas de regrets. C'est important de pas avoir de regrets, de pas rester sur des regrets. Ah C'est non, important. surtout pas, Mmh. surtout pas. Non. Alors justement, c'est quoi tes rêves? Ah, j'en ai plein, plein, plein. Mais c'est vrai que j'en ai exaucé pas mal, hein, c'est vrai. Donc, beh, je voulais faire le, rallye Aïcha des Gazelles dans le désert marocain. C'est un rallye, uniquement féminin, fait avec des 4x4 dans le désert au Maroc et le but, c'est de checker des balises toute la journée et faire le moins de kilomètres et on n'a pas de GPS ni rien. C'est avec des anciennes cartes routières. Donc c'est à la boussole et carte, papier. Du coup, c'est un très gros budget. Pendant 2 ans avec ma petite sœur, c'est avec elle que je suis partie et donc pendant 1 an et demi, 2 ans, on a été à droite et à gauche pour, récolter des fonds auprès de sponsors et donc en mars 2018, on est parti faire le rallye et on a fini 85e comme, la Vendée, comme le département de la Vendée, voilà. Félicitations. Merci. Le but, nous, c'était pas d'arriver, sur le podium et tout, mais c'était de pouvoir faire l'aventure, pleinement, la savourer, ne pas avoir d'accident et pas de casse au niveau du 4x4 et c'est ce que nous avons accompli Mmh. donc Et c'est un défi que vous avez réalisé. voilà, exactement, en 2018. Est-ce que tu as d'autres rêves? Du coup, je rêvais d'aller voir les aurores boréales en Laponie, donc on est partis en Laponie aussi voir les aurores boréales. Donc on y est allés en famille, tous les 3 donc bah, Ah, aussi, c'est vrai que les aurores boréales, c'est comment on n'est pas maître de ce fléau, météo, donc on pouvait très bien aller en Laponie et ne pas les voir et puis, heureusement, on les a vus, donc c'était vraiment, très, très joli et la Laponie aussi, c'est très joli. Donc c'était le bon on moment. oui, voilà, voilà, exactement. Tu nous dis avoir vu les aurores boréales, Angélique, parce que maintenant, où en est ta vue? Alors, j'ai un champ de vision de 10 degrés, mais par contre mon acuité est peu touchée, j'ai 7 ou 8 sur 10. Donc, ce qui engendre beaucoup d'incompréhension chez les gens. Les gens qui ne me connaissent pas ou même, des amis qui comprennent toujours pas voilà, que je puisse toujours avoir mon téléphone, lire des bouquins, voilà. Que je ne vois pas, un objet qui tombe à mes pieds, que je le cherche pendant 2 heures mais que j'arrive à voir un bateau, sur l'océan au loin et tout, donc c'est vrai que c'est pas simple, pour les gens de comprendre ça. Je te rejoins complètement et je comprends parce que moi, c'est pareil. Moi, je suis très malvoyante. Je me Mmh. considère même comme une non-voyante parce que je D'accord. vois très, très flou et quand on me voit, ça se voit pas du tout sur moi Ouais, c'est ça, hein. Ouais, et c'est du coup, très, très les gens compliqué. ne comprennent pas. C'est ça et moi, j'ai envie de dire, c'est un peu le problématique des handicaps un petit peu invisibles comme ça, de devoir se justifier, voilà quoi, ça, c'est vraiment le gros point noir, on va dire ça. Est-ce qu'il y a des choses que tu as faites ou que tu souhaites faire par la suite? Donc, grâce au Crésam, c'est vrai que j'ai pu faire plusieurs témoignages, sur mon syndrome de Usher pour expliquer un peu le déroulement de ma vie et donc j'en ai fait à Poitiers, j'ai fait à Lyon et eux, ils m'ont conviée aussi à faire, une conférence, au Canada, à Ottawa. Pendant 1 an, on a préparé, une conférence sur un peu la paire-aidance et les personnes en situation de handicap et après il fallait présenter ça en anglais
au Canada et donc j'ai fait ça en juillet 2023. On est parti avec une partie de l'équipe du CRESAM à Ottawa. On a fait ça et c'est vrai que c'était, vraiment une expérience, géniale. En plus, après, mon mari est venu nous rejoindre, donc on a fait, 3 semaines au Canada après en voyage, tous les 2. Donc voilà, il y a des belles opportunités comme ça qui se font et que j'aurais jamais pensé, faire, si j'étais restée, Mmh. une personne lambda, en fait. Et c'est super et d'autant plus que je savais même pas que c'était possible et ça m'intéresserait beaucoup même de me lancer dans ce genre de projet. Ah non, mais c'est sûr, c'est, extraordinaire et c'est vrai qu'ils me sollicitent, bon là un peu moins là cette année et tout, mais ouais jusqu'à présent, même aller, parler avec d'autres personnes qui ont des syndromes de Usher, qui viennent juste, d'apprendre le diagnostic, qui ne savent pas du tout, vers qui s'orienter, vers qui enfin voilà, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'il y a pas de, comment on va dire ça? De fascicule ou de plaquettes, vous avez les syndromes de Usher, voilà ce que vous pouvez faire et c'est vrai que du coup, ben, on se tourne sur une forme de pair et danse. Donc c'est vrai que souvent on m'appelle pour que je puisse discuter par téléphone ou, voilà, que rien n'est impossible et qu'on peut faire, mais par contre, il faut du temps, il faut être patient parce que voilà quoi, faut trouver sa voie, il y a toujours le papier, l'administration, enfin tout ça quoi. Mais trouver les bonnes personnes aussi. Quand tu fais des paires et danses comme ça, c'est en groupe ou c'est en solo? Comment ça se passe? Alors, les pairs aidants, ça peut être par téléphone, si le CREDAM me demande ou sinon, j'ai fait aussi avec Prior. Prior, c'est les maladies rares aussi sur Angers où je suis sollicitée aussi là-bas. Par exemple, on a fait, contribuer à l'amélioration des conditions de vie des personnes en situation de handicap. Surtout, les personnes en double déficience. Aussi, j'ai fait témoignage également, que j'ai appris la canne en 2019, les cours de locomotion au CRBV à Angers Mmh. et c'est vrai qu'avec mon instructeur, le feeling est bien passé et tout et c'est vrai que je suis des fois sollicitée pour revenir aussi des fois, parler de mon parcours et comment je suis passée d'infirmière libérale à la canne, en gros quoi, comme ça quoi. Mmh. Voilà quoi. Je connais en tout cas. Alors, est-ce que tu as des projets pour la suite, Angélique? Alors des projets, ah bah, j'en ai plein la tête, j'en ai plein la tête, mais je c'est difficile de les énumérer, mais c'est vrai que là, depuis 2 ans, ma vie a pris un petit peu un tournant parce que du coup, je suis très, impliquée dans le 2 associations, sur Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Je suis la présidente d'Access Vie, c'est-à-dire Access Vie, c'est une association pour les personnes en situation de handicap de tout âge, enfants et adultes et on fait du sport la natation, de la gym, du surf, de la voile et tout ça et plus, de la sensibilisation et puis de l'accessibilité sur la ville. Donc je suis présidente de cette association, donc ça me prend beaucoup de temps et aussi j'ai été nommée par le maire au CCAS c'est le centre communal d'action sociale sur la ville de Saint-Gilles au niveau du handicap. Donc c'est vrai que voilà des ça et puis je suis aussi bénévole à l'espace écoute au collège. C'est-à-dire entre midi et 2, je suis au collège, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie pour, écouter les élèves s'ils ont besoin de parler. Alors ça peut être de tout et de rien, voilà quoi. Donc je suis bien occupée et puis après au niveau des projets, moi mon but ultime c'est d'aller, en Tanzanie. Je rêve d'aller en Tanzanie depuis toute petite, donc il faut que je fasse ça. Je rêve d'aller faire un safari en Tanzanie. Et est-ce que tu te sens aujourd'hui épanouie? Oui, mais je l'ai toujours été, la maladie a pas été un frein dans mon épanouissement, ça a plutôt été des questionnements sur mon orientation, sur, tout ça et en fait des difficultés à affronter administrativement, trouver les bonnes personnes en face, qui puissent, voilà, c'est plus ça, mais moi j'ai toujours été épanouie dans ma vie, quoi. Donc et puis je fais tout pour aussi, je fais tout pour et je pense qu'il y a un âge où on arrive aussi, où il y a des fois on dit: «Bah oui, on veut bien», puis il y a des fois, on a le pouvoir de dire non, voilà, alors qu'avant on disait pas forcément non et qu'on faisait des choses, qu'on n'avait pas trop envie de faire, quoi. Mais Mmh. voilà, moi je sais ce que je veux et ce que je ne veux pas. C'est important. Et si tu avais un conseil à donner, Angélique, aux gens qui vont écouter ton podcast, ce serait quoi? Alors un conseil, je pense qu'il n'y en a pas qu'un seul, malheureusement il y en a plusieurs, mais c'est Tu peux en vrai, donner plusieurs. j'ai le droit. Donc déjà entourez-vous bien, famille, amis, tout ce que enfin les personnes les plus sincères et qui veulent vraiment vous aider. Ne baissez pas les bras.
Ne baissez pas les bras, même si le parcours est long. Ayez un objectif et des fois, il peut être modifié parce qu'on rencontre d'autres personnes qui vont vous raconter ces histoires et qui, des fois, peuvent influencer un petit peu notre parcours de vie. Et puis, rester positif, quoi. Je sais que c'est pas simple. Je sais que c'est pas simple quotidiennement, mais vraiment rester positif et mener la vie que vous rêvez, malgré le handicap. Merci Angélique pour ce beau témoignage que tu nous as livré. Je vais te souhaiter une belle journée et puis je vais te dire au revoir et encore un grand merci. Merci beaucoup, Elora, de m'avoir invitée sur ton podcast et je vous souhaite également une belle journée. Merci beaucoup d'avoir écouté Angélique. C'est Elora Michaud pour l'action Pas faite pour ça. C'était Les Voix de la Ville, votre radio éphémère et itinérante.